vous allez bien. Alors je suis ravie de vous faire une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe. Je m'appelle Immaculée Hélène Cyprien. Je vous présente ici du contenu sur de la littérature, principalement de la littérature dite afro et caribéenne et surtout la littérature haïtienne parce que je viens également de là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une petite vidéo. Vous savez de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de mon bilan de lecture de septembre. En septembre, j'ai eu la chance de lire 7 ouvrages. Je suis hyper contente parce que je n'y croyais plus, j'avoue. Parce que j'ai vraiment envie de lire beaucoup de choses. C'est la rentrée littéraire, il y a beaucoup de parutions. Je sais, je suis humaine, je ne peux pas tout lire. Ce n'est pas possible, mais j'ai quand même cette lueur d'espoir en me disant que je vais pouvoir lire de plus en plus et à chaque fois toujours plus. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est pas grave parce que c'est quand même du positif de vouloir en lire davantage. Mais j'ai quand même lu pas mal d'ouvrages de la rentrée littéraire et aussi quelques ouvrages du fond, et notamment un ouvrage qui est sorti au début de l'année, il me semble, et un ouvrage mystère dont j'ai vraiment envie de vous parler. C'est parti, on ne va pas plus tarder. Alors, au début du mois, j'ai lu Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff aux éditions Casterman, qui se présente comme ceci. Donc c'est un roman graphique, comme vous pouvez le constater, qui nous raconte un peu la vie d'Anaïs Nin. Je ne vais pas vous en dire davantage sur cet ouvrage parce qu'il y a un reading vlog que je vous mettrai ici avec d'autres ouvrages d'ailleurs, un autre ouvrage d'ailleurs que je vais vous présenter par la suite. Donc ici on a un roman graphique ou une BD qui nous raconte la vie d'Anaïs Nin. Qui était Anaïs Nin? C'était donc une diariste. J'aime beaucoup ce mot, je l'utilise énormément parce que c'était quelqu'un qui écrivait dans son journal et par la suite ces journaux ont été une grande partie de son œuvre, et elle a rencontré notamment Henry Miller qui est devenu l'un de ses amants, et on part un peu sur sa vie comme ça pour savoir ce qu'elle a voulu faire de sa vie, surtout de ses écrits, qu'est-ce que ça veut dire écrire en tant que femme, surtout à cette époque, et également comment tomber dans des passions, ses passions, ses envies, notamment charnelles. Un ouvrage intéressant, parfois troublant, mais intéressant quand même, et que je vous invite à aller vous procurer par exemple en librairie ou encore en bibliothèque pour lire cette petite BD que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Et puis j'espère lire un jour donc du Anaïs Nin. C'est parti pour le deuxième ouvrage que je souhaite vous présenter et que j'ai lu en septembre. En août, pardon, j'ai commencé Une somme humaine qui se présente comme ceci de Mackenzie Orsel aux éditions Payot Rivage. Donc c'est un ouvrage qui est actuellement sur qui est en lice pour le Goncourt de cette année. Donc il est actuellement encore présent sur la deuxième sélection. Je suis très ravie pour l'auteur et aussi pour la littérature haïtienne parce que je pense que l'année dernière il y avait lu Philippe d'Alembert qui était en lice également, et cette année de voir un autre auteur haïtien, ça prouve aussi un peu quelque chose parce que c'est une littérature que j'aime beaucoup et puis je viens de là, puis voilà. Donc ici je vous ai laissé aussi un reading vlog là où j'avais lu donc Anaïs Nin et cet ouvrage, donc ce roman. Ce roman est le deuxième tome d'une trilogie. Le premier tome est L'ombre animale. Donc le premier tome, L'ombre animale, qui était donc publié chez Zuma et que vous pouvez retrouver également chez Point Seuil en poche, se présente comme ceci. On était en Haïti avec un personnage qui nous revenait donc d'outre-tombe et qui racontait sa vie. On était plus en Haïti, donc plus dans la Caraïbe, dans les Antilles, et j'ai vraiment adoré cet ouvrage. J'ai vraiment beaucoup adoré cet ouvrage. Quand j'ai appris qu'il allait avoir une trilogie, j'étais donc très intéressée par la suite.
La suite, qui est donc une somme humaine que nous avons ici, nous présente une jeune femme, encore une fois, un personnage de Totem, donc elle se nomme la mort. Bon, je vais vous dire. Elle se donne la mort en s'en jetant devant un transport, un métro, donc à Paris. C'est une jeune femme qui vient du sud de la France, donc elle monte sur Paris pour pouvoir vivre autre chose. Et on voit que malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne pour elle. Cette histoire est à double tranchant. Si vous aimez la France, si vous aimez Paris, lisez ce livre. Parce que ça parle de beaucoup de choses. Et je trouve qu'il y a une certaine critique de la société qui est très intéressante. Et que moi, j'ai adoré lire. Comme je disais dans mon reading vlog, j'ai trouvé ça très long. Vraiment très long. C'est mon avis. Je pense que vous devez le lire pour avoir un avis. Parce que c'est un ouvrage quand même qui fait 600 pages. Qui est très intéressant. Il y a des thèmes que j'ai vraiment beaucoup aimés. Et comme je vous dis, c'est une trilogie. Donc il y aura un 3e tome qui est censé sortir très bientôt. En tout cas, je l'espère. Où cette fois-ci, on serait avec un personnage plutôt aux États-Unis. L'auteur de l'Amérique, je pense plus aux États-Unis. On verra. Et puis on attend le verdict en novembre prochain pour savoir s'il sera éventuellement l'heureux gagnant ou pas. Donc, j'ai aimé lire parce que j'ai voulu continuer cette affaire de trilogie, donc avec le premier que j'avais déjà lu et que j'avais aimé, le second qui est un petit peu mitigé pour moi, mais ça ne vous empêche pas de le lire, vous, de vous faire un avis. Je pense que pour la société française, c'est un ouvrage qui est mieux réceptionné parce que ça parle de la France, donc de quelque chose qu'ils connaissent mieux, d'un univers qu'ils côtoient au quotidien. Parce que c'est toujours les mêmes choses, un peu dans... Pour moi, c'est un peu les mêmes choses partout. Mais c'est un peu les mêmes choses ici en France. Le quartier qui est composé d'une boulangerie, d'une boucherie, voilà, des choses comme ça. Donc je pense que ça touche plus le public français et franco-français. Donc c'est pour ça aussi que je pense que c'est un ouvrage qui est très bien reçu. Et... la langue est vraiment très belle, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai du mal avec l'histoire, surtout l'histoire de cette femme où rien ne lui réussit vraiment, on va dire. Mais si vous aimez la France et si vous aimez Paris, lisez ce livre. Ça va vous faire peut-être réfléchir dans le bon sens, dans le sens où pour les personnes qui pensent que tout va bien, lisez ça. Pour les personnes qui pensent que tout va mal, lisez quand même. Voilà, c'est vraiment quelque chose... Je pense que c'est un livre où il faut débattre vraiment de pas mal de choses. Mais on va pas tergiverser davantage. Je reviens avec ma chronique sur Instagram très bientôt, je l'espère. Et puis, on continue avec le prochain ouvrage. Prochain ouvrage que j'ai lu, c'est un album jeunesse. Que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai lu grâce à quelqu'un qui me l'a... On va dire, j'ai vu quand j'étais avec cette personne et je l'ai lu. Donc, merci à cette personne. J'espère qu'elle se reconnaîtra. C'est Sulwe de Lupita. Donc, c'est un ouvrage que vous savez actuellement qui est traduit. Je vous mettrai la couverture ici. C'est un petit album jeunesse très beau. Vraiment très beau. L'illustratrice, dont évidemment j'ai oublié le nom parce que je ne veux pas me tromper, a fait un super travail. C'est très joli. Ici, on parle de colorisme, on parle aussi de croyances, on parle aussi de tradition, on parle aussi de contes, de pas mal de choses. Donc, cette petite fille, Sulwe, qui veut dire, je crois que ça veut dire étoile, stars, je crois. Je l'ai lu en anglais, moi je ne l'ai pas lu en français encore. Je pense peut-être l'acheter, je sais, j'ai une préférence pour l'acheter en anglais. Mais peut-être que je l'achèterai en français. Peut-être que je vais l'acheter en français. Je sais pas encore. Enfin bref. Donc c'est une petite fille qui s'appelle Sulwe. Ça veut dire star, il me semble. Et elle rêve d'être plus claire. Elle est la seule de sa famille, on va dire. Donc elle a une sœur. Et il y a son père et sa mère, il me semble. Et elle rêve d'être plus claire parce que elle a des petits noms très désagréables à l'école. Par rapport à sa carnation, évidemment. Et elle le vit mal. Elle prie tout le temps, tout le temps. J'ai adoré voir cette petite prière qu'elle faisait
ces mots avec toute l'innocence d'une petite fille qui rêve d'être plus claire pour que sa vie soit meilleure, pour qu'elle soit mieux reçue. Et puis un jour, on allait se coucher. Elle a comme quelque chose qui vient à elle et qui lui raconte cette histoire. Je ne vais pas tout vous dire. Qui lui raconte une histoire. Donc, c'est l'histoire de deux sœurs, l'une plus claire et l'une plus foncée. Et moi, ça m'a rappelé tellement de choses dans ma culture. Cette affaire de dualité, en fait. Et pourquoi c'est comme le noir et le blanc, il n'y a pas un meilleur que l'autre. C'est peut-être deux faces d'une même pièce. C'est peut-être cette dualité qui fait que l'autre existe également. C'était très beau, c'était très beau. Et comment grâce à cette histoire, on va dire, cette tradition, elle va apprendre à aimer sa couleur de peau et à vivre avec cette couleur de peau sans problème. Je suis fan des histoires de colorisme, etc. pour les enfants parce que je peux comprendre que dans certaines sociétés, c'est très mal perçu, c'est très mal expliqué, c'est très mal... Et puis, quelquefois, les parents ont du mal, en fait, à aider leur enfant face à ce problème qui, en fait, qui n'est pas un problème pour l'enfant parce qu'au départ, l'enfant voit les différences, mais il ne se sent pas mal à cause de cela. Mais avec le regard peu bienveillant des autres, l'enfant commence à développer un mal-être. Et je pense qu'il faut en parler davantage pour que ça s'arrête complètement. Et moi, par exemple, dans ma culture et dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes bien plus foncées que moi. Et pour moi, être très foncé chez moi, c'est ça la beauté. Donc, j'ai trouvé ça très 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 beau de lire cette histoire. J'ai vraiment adoré, c'est vraiment un coup de cœur, je pense. Cette histoire pour enfants, cet album jeunesse, j'ai trouvé que c'est un vrai coup de cœur. Et puis j'aime tellement l'hôpital, je suis contente d'avoir lu son travail et d'avoir vu aussi cette petite histoire qu'elle raconte par rapport aussi un petit peu à son vécu et le vécu de plein de petites filles, plein de personnes dans le monde. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire un autre roman. Donc j'ai eu l'occasion de lire un autre roman, je vous laisserai le reading vlog également. C'est Le Testament des solitudes d'Emily Prophète. Donc ici, on a encore un ouvrage de la rentrée littéraire. Ici, on a un roman qui est paru encore cette année, mais qui existait déjà chez le même éditeur il y a quelques années. Je pense que c'était paru pour la première fois en 2007. Et ici, donc, cet ouvrage nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui vient d'une famille où on parle vraiment que de ces femmes, son père est présent, etc. Mais on parle plutôt des femmes. Donc elle est dans un aéroport et elle explique son voyage, pourquoi elle retourne au pays. Elle parle aussi beaucoup de la mort, elle parle beaucoup aussi de ce village, cette campagne bleue, d'où le titre en anglais Blue. Elle parle aussi de l'amour, des odeurs qui étaient vraiment, ça c'était très présent pour moi. Donc elle parle de l'odeur du café, notamment le café qu'elle avait l'habitude de boire quand elle était jeune au village ou dans la campagne bleue. Et le café aujourd'hui qu'elle boit dans cet aéroport que tout le monde peut boire dans un là-bas, dans les pays dits étrangers. Elle parle aussi de ces femmes qui sont parties, qui ont dû partir, qui ne sont pas revenues, malheureusement. Elle parle de cette solitude qu'on ressent quand on part aussi, cette solitude qu'on ressent en tant que femme, cette solitude qu'on ressent assise, quand on est assis ou assise dans un aéroport et qu'on attend son vol, cette solitude que on ressent en étant mère, pas mal de choses. Et puis cette affaire d'héritage, ces trois femmes qui sont comme une certaine trinité, c'est vraiment très beau. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un ouvrage qui peut être peut-être difficile à lire parce que c'est pas une chronologie super linéaire, c'est-à-dire qu'on peut revenir à un moment du passé, retomber dans le présent ou dans un présent. On peut aussi trouver ça difficile parce que
C'est un flot de pensée un peu de cette personne qui raconte. Et c'est au fur et à mesure de la lecture qu'on comprend qui elle est. Et qui sont ses personnages, qui sont ses femmes et qu'est-ce qu'elle représente dans sa vie à elle. Donc c'est vraiment un ouvrage que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà. On continue. J'ai eu la chance de lire donc Patsy, donc Si le soleil se dérobe, un roman de Nicole Deniben, où j'ai aussi un reading vlog. J'essaie de vous faire des reading vlogs tout le temps maintenant parce que je trouve que c'est un exercice super intéressant. C'est un moyen de vous donner une idée de ce que je pense de ma lecture, mais une idée pardon, vraiment à chaud. Donc, j'ai adoré cette histoire. C'est l'histoire de Patsy, une jeune femme qui vit en Jamaïque, qui a pour amie Cicely. Cicely va partir un jour sans lui dire. Elle va se retrouver aux États-Unis. C'est une jeune femme qui était beaucoup plus claire. Elle va utiliser ce qu'on appelle le passing. Donc, elle va se faire passer un peu pour une personne blanche en ayant les cheveux plus clairs. Parce que son mari lui demande de faire ça aussi. Elle respecte ça. Elle se marie au départ. Elle dit que c'est pour avoir une situation dans le pays, mais elle reste avec ce mari aussi, même si ça se passe pas bien. Elle a un enfant, elle ne raconte pas tout à son ami, et une fois que son ami obtient son visa pour enfin partir, parce que le rêve de Patsy c'est de partir aller retrouver son amie Cicely, parce qu'elles ont une relation assez particulière. Donc quand elle va enfin se retrouver aux États-Unis, elle va voir que, à New York précisément, elle va voir que cette vie que lui avait contée, Cicely n'est du tout pas la même. Donc leur relation va devenir très compliquée aussi. Et puis Patsy va se retrouver seule à un moment pour vivre un rêve américain qui n'est pas vraiment un rêve américain. Je ne vais pas tout vous dire parce que j'aimerais que vous laissiez découvrir. C'est un ouvrage qui est plutôt aussi volumineux. Mais vraiment j'aurais envie d'avoir plus. Patsy laisse une jeune fille derrière elle chez son père, un père qu'elle ne connaissait pas très bien, qu'elle avait vu peut-être une ou deux fois dans sa vie, quelques fois dans sa vie, qu'elle n'appelait pas non plus papa. Elle va vivre dans un foyer où donc son père a une femme et déjà 3 fils. Et comment Marva, donc sa belle-mère, va s'occuper d'elle parce qu'elle a toujours eu cette envie d'avoir une fille, mais c'est pas sa fille. Patsy n'est pas sa fille. Et le pire, c'est que pas Patsy, la fille de Patsy, donc True, n'est pas sa fille. Et le pire, c'est que True est la fille de la femme que son mari a toujours aimée. Donc c'est difficile aussi pour cette jeune fille qui a aucune nouvelle de sa mère, sauf une carte postale qu'elle a reçue après Noël. Et un appel téléphonique où Patsy n'a jamais dédaigné parler à sa fille. Mais on va continuer cette histoire. Elle va rencontrer une autre femme qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est très lumineuse, rayonnante. Elle va travailler dans ce New York où le froid va, comme on dit chez nous, manger le corps, agir sur son corps. Les problèmes et pas mal de choses, et puis sa situation irrégulière dans ce pays. C'était beau. Elle va rencontrer beaucoup de personnes très intéressantes, notamment une amie qu'elle va se faire à un moment. Elles vont cohabiter ensemble. C'était vraiment beau. Je pense que c'est un ouvrage que j'aime vraiment beaucoup, que je vous recommande. C'est aux éditions de l'Aube. Voilà. Et le dernier ouvrage, non, l'avant-dernier, pardon, l'avant-dernier. L'ouvrage que j'ai eu la chance de lire, c'est Le Cantique du Rasta de Sharon Paul aux éditions Atelier des Nomades, que je remercie d'ailleurs qui m'a envoyé cet ouvrage. Je vous remercie infiniment. J'ai adoré. Ici, on est donc à l'île Maurice avec un chanteur qui s'appelle Kaya, il me semble. Oui, il s'appelle Kaya. Ça s'inspire d'une histoire vraie. Et ce personnage, donc Kaya, est un homme qui est marié, qui vit sa vie un peu donc il travaille je crois dans le bâtiment, mais son rêve aussi c'est de chanter, il écrit et puis il commence à chanter. Il rencontre aussi les Rastas qui habitent au fin fond
dans une communauté au fin fond de la nature. Il commence à devenir de plus en plus engagé et un jour il va se faire arrêter. Je ne vais pas vous dire la suite parce que sinon ça vous donne un peu toute l'histoire et j'aimerais vraiment vous donner envie d'aller lire cette histoire. C'est très beau, ça nous parle d'engagement, ça nous parle de l'île en fait, l'île Maurice, comment cette île est peuplée, qui sont les habitants, on parle d'identité, on parle de lutte, de combat, on parle de musique évidemment, donc ils vont inventer un style musical en s'inspirant du reggae et d'un autre style musical qui est propre à l'île Maurice. Inspiration Bob Marley également. J'ai vraiment adoré, c'est une lecture vraiment très courte. Je vous prépare un reading vlog d'ailleurs, donc restez connectés pour ça. C'est très court, mais c'était tellement beau, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je crois que c'est un premier roman. J'espère en voir davantage. Et puis ça me met aussi dans ces lectures de, entre guillemets, tout ce qui est continent indien et océanique. Donc j'ai hâte même de visiter Maurice, que je connais pas. Donc voilà, ça me met... J'ai un autre ouvrage de cette maison d'édition que vous voyez ici, que je souhaite lire. Donc voilà, ça, vraiment merci beaucoup, j'ai adoré lire ça. Et puis ça m'a permis de souffler avec mes autres lectures, de partir un peu dans un autre univers. Et ce que j'ai adoré, c'est que dans les descriptions de l'endroit où habitait ce chanteur et sa femme, ça me faisait penser à la Guadeloupe en fait, à Pointe-à-Pitre ou à l'Orixis, en fait des endroits comme ça où finalement c'est très loin, mais c'est très proche parce que l'administration, la même mise, a créé ces quartiers un peu comme cela en fait. Et la lutte est presque identique en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous recommande vraiment ce petit texte. Et puis pour encourager l'autrice également. Voilà. Et enfin, le dernier ouvrage que j'ai eu la chance de lire. Alors vous allez trouver ça bizarre parce que je ne peux pas vous dire l'auteur, je ne peux pas vous dire le titre. C'est un ouvrage mystère. L'auteur m'a autorisé à en parler. Donc il y aura une vidéo, donc un reading vlog quand cet ouvrage va sortir. Je ne peux pas vous dire quand, ni comment, ni où. Parce que ça c'est vraiment secret. Mais c'est un ouvrage, c'est de la littérature haïtienne. Déjà je peux vous dire cela. C'est un ouvrage qui mélange beaucoup de genres, beaucoup de styles, qui est très intéressant. On peut parler d'un polar vaudou, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, je suis contente d'avoir pu lire cet ouvrage avant, en bêta lectrice, si on peut dire ça comme ça. Merci beaucoup, vraiment merci. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et puis c'est un ouvrage qui va vous faire partir un peu avec beaucoup d'auteurs que vous connaissez déjà, Kundera, un peu de Franck Etienne, pas mal de personnes que je vais vous laisser découvrir quand l'ouvrage sera là. Mais c'est un ouvrage qui nous plonge dans pas mal de choses, notamment l'univers vaudou en Haïti et notamment dans le polar. Moi je ne suis pas fan de polar, mais je vous avoue que j'ai voulu savoir davantage, parce que moi j'attends toujours d'arriver à la fin, bien évidemment, mais je rêve d'apprendre davantage. Et peut-être que l'ouvrage va changer, le texte va changer, donc on verra ça à la sortie. Mais si je dois vous résumer, c'est un auteur qui essaye d'écrire un livre. Du coup, on est en train de le suivre dans l'écriture de ce livre et il ne sait pas ce qu'il va écrire. Il veut écrire ce polar vaudou, mais on ne sait pas ce qu'il va écrire. Donc on part sur sa vie, ça parle du tout, ça parle du rien, surtout du rien selon l'auteur. Mais c'est vraiment très intéressant. Et puis on est baladé entre Haïti, Cuba et Paris également. Donc voilà, ça promet. J'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis ravie de vous avoir fait ce petit bilan. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse évidemment des vidéos ici pour aller continuer votre petite excursion sur ma chaîne. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires.
Me dire ce que vous avez lu au cours du mois de septembre. Est-ce que vous avez lu l'un de ces ouvrages? Est-ce que vous pensez les lire? Et puis nous, on se dit à très bientôt. Bisous!